Merci, bon matin à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc effectivement, je m'appelle Clément, je suis marié avec Léa qui est juste là avec une petite fille qui s'appelle Agathe. Et on est très très content d'être ici. C'est pour moi vraiment un grand privilège de pouvoir apporter la parole ce matin et surtout de s'insérer dans cette série Le Gros Bon Sens et de pouvoir même la terminer parce qu'à partir de la semaine prochaine, on changera de série. Donc c'est vraiment pour moi une grande joie de pouvoir venir ici et de vous partager ce que Dieu m'a mis à cœur, ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole. Et pour ceux qui étaient là depuis le début de la série, j'aimerais faire un petit peu un quiz, savoir si vous vous souvenez bien de tout ce que nous avons vu. Qui était là à peu près toutes les prédications? Ouais, quand même pas mal de mains levées, super. Alors qu'est-ce que nous avons vu avec Miguel au tout début? On avait vu l'endettement et l'éthique du travail. Ensuite avec Michel, pasteur Michel, qu'est-ce que nous avons vu? Tout ce qui est convoitise, la sexualité, tout ce qui est sexualité débridée. Ensuite avec Joey, l'orgueil et l'humilité. Et puis ensuite, la semaine dernière, avec Basile, l'intégrité. Et ce matin, nous allons voir la langue, la bouche, comment parler pour pouvoir édifier. Et juste pour ça, j'aimerais juste prier, et puis après, on va entendre la lecture de la parole de Dieu. Venez avec moi dans la prière. Seigneur notre Dieu, on veut vivre d'une manière digne de l'Évangile. On veut s'efforcer de vivre d'une manière qui te ressemble, qui t'honore. Et pour ça, tu nous as donné le livre des Proverbes. Merci parce qu'il est riche de sens, qu'il est plein de bon sens et plein de choses où on peut vivre d'une manière et les mettre en pratique d'une manière très pratique, très concrète dans notre vie. Parle-nous ce matin, aide-moi à m'exprimer clairement, Seigneur, et qu'on puisse être réceptif à ce que ta parole veut nous dire. En ton nom. Amen. Alors, ce matin, il y a 3 passages qu'on va lire. Le premier, c'est dans Proverbes, chapitre 10, versets 11 à 14. Ensuite, on va aller au passage 18 à 21, dans le chapitre 10 encore des Proverbes. Puis, le dernier passage sera lu dans le livre de Luc, chapitre 6, versets 43 à 45, et ce sera dans la nouvelle édition de Genève. Alors, on commence par le premier, dans Proverbe 10, versets 11 à 14. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. On passe maintenant au verset 18 à 21. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. Luc, chapitre 6, versets 43 à 45. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Merci beaucoup. Les proverbes sont, d'une façon générale, une courte phrase qui transmet une vérité morale ou une leçon très terre à terre. Les proverbes sont un véritable guide pratique pour savoir comment gérer notre relation, déjà avec Dieu, mais aussi avec les autres.
Alors, pas étonnant que les proverbes nous donnent des bons conseils pour utiliser ou pas notre bouche, notre langue. Le résumé que j'aimerais vous proposer ce matin est le suivant. La langue du méchant peut être d'un grand danger, mais la langue d'un cœur transformé par Jésus peut édifier beaucoup d'hommes. Donc du coup, mon premier point, c'est le danger de la langue. À quel point la langue peut être un danger pour nous. Et pour ça, j'aimerais vous illustrer avec l'histoire, une vraie histoire, l'histoire de Richard Phillips. Nous sommes en 1964 aux États-Unis. Richard Phillips est fraîchement sorti d'une courte peine de prison pour véhicule volé. Il trouve une place dans l'usine Chrysler, l'usine de voitures Chrysler, pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses 2 tout jeunes enfants. Malheureusement, suite à une blague de bureau, il se fait renvoyer. Il se retrouve à la rue à l'âge de 25 ans. Dans la rue, il retrouve un de ses amis d'enfance, et cet ami, il n'est pas forcément des meilleures fréquentations qui soient. Ils commencent à faire quelques bêtises ensemble, commencent même à prendre de la drogue ensemble, et puis son ami est lui-même impliqué dans une histoire de meurtre. Et c'est finalement Richard Phillips qui est condamné à la prison à perpétuité à sa place. En effet, la justice était complètement convaincue de sa culpabilité sur la base d'un témoignage qui s'est avéré mensonger. Après un long combat avec ses avocats pour prouver son innocence, il est finalement libéré en 2018. À l'heure actuelle, aucune personne n'aurait passé autant de temps derrière les barreaux que Richard Phillips. Tout ça à cause d'une parole mauvaise. Aucune personne non coupable. Je me rectifie. 46 ans de prison. On peut dire une vie entière volée à cause d'une parole mensongère. Vous vous rendez compte ? Vous voyez à quel point le danger de la langue peut nuire aux autres ? À quel point elle peut détruire la vie d'un innocent ? Et je suis convaincu que vous avez déjà entendu ce genre d'histoire, ou que vous avez même vous-même déjà vécu des histoires dramatiques d'arnaques, de tromperies, peut-être de divorce ou de choses comme ça dans votre entourage. Tout ça ayant pour base juste une parole, peut-être même une parole maladroite. Et ce n'est pas pour rien que le livre des Proverbes associe la parole des méchants à la violence. Proverbes 10, 11 et 13, on les a lus. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Le bâton va frapper celui qui ne maîtrise pas ses paroles. Celui qui, dans ses paroles, va dans tous les sens. Alors, oui, une parole, ou même ma propre parole, peut blesser les autres. Mais ma parole peut aussi moi-même me mettre en danger. Et c'est ça qui est vraiment incroyable avec la langue. Parce qu'avec la langue, on peut dire des choses qui sont vraiment bonnes, des choses qui sont belles, qui vont encourager les autres, qui vont même me faire du bien. Et à la fois, je peux avoir des paroles blessantes envers les autres et des paroles blessantes qui vont moi-même après se retourner contre moi et me causer du tort. Cet été, avec Léa, on a fêté nos 2 ans de mariage. Et pour l'occasion, on aime bien relire nos vœux. On prend un temps dans la journée de notre anniversaire de mariage et puis on se lit nos vœux. Et à chaque fois, je me dis, waouh, franchement, on a écrit de belles promesses. Elles sont remplies d'amour, elles sont remplies de joie, de passion, de bienveillance. Et malheureusement, des fois, je dois me dire, en fait, la même bouche qui a dit ces promesses, le 30 juillet 2022, elle n'a pas toujours eu ces bonnes paroles.
Elle n'a pas toujours eu des paroles d'amour, de joie, de bienveillance, de compréhension. Non. En tout cas, elle ne les a pas tout le temps eues comme elle aurait dû. Et malheureusement, ce genre de paroles, ça peut entraîner des conflits, une certaine tension, des incompréhensions, des situations des fois peu confortables. Et souvent, je suis à l'origine de ces situations où j'ai pu blesser ma femme. L'apôtre Jacques, lui, va le dire aussi dans son épître, en Jacques 3, verset 18, « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimander. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons notre Seigneur, notre Père. » C'est-à-dire que par elle, par notre bouche, on peut louer Dieu, comme on l'a fait tout à l'heure, et comme on le fera tout à l'heure aussi. Et on peut le louer, on peut adorer Dieu, on peut lui dire toutes les merveilles. Comme les promesses que j'ai faites à Léa, c'est beau, c'est magnifique. Et par la même langue, nous maudissons des hommes faits à l'image de Dieu. Par la même langue, on peut dire les pires atrocités à notre prochain. Être créé à l'image de Dieu, c'est l'homme est le joyau de Dieu. C'est sa créature la plus parfaite, c'est qui lui ressemble le plus. Alors quand on maudit l'homme, quand on maudit notre prochain, on fait une offense directe à Dieu. Proverbe 10, verset 19, qu'on a lu dans notre passage, dit ceci, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Et c'est vrai, quand on regarde à tous les péchés qui sont liés à la langue, ils sont énormes. Mensonge, insulte, murmure, calomnie, médisance, malédiction, blasphème, nom de Dieu pris en vain, promesse non de tu, paroles grossières, et j'en place plein d'autres. Alors le gros bon sens est justement de voir que plus on parle, et malheureusement souvent on parle pour ne rien dire, il faut se l'avouer, plus on parle, plus on multiplie nos chances de pécher. Plus on multiplie nos chances de se mettre dans des situations peu confortables. Et surtout, plus on parle, plus on multiplie nos chances de désobéir et de déshonorer Dieu. Lors des dernières prédications dans le livre des Proverbes, nous avons vu au Proverbe 6, versets 16 à 19, que l'Éternel, en horreur, il déteste 7 choses. Et dans la liste de ces 7 choses, 3 sont sur l'utilisation abusive des mots. C'est énorme, n'est-ce pas? 3 choses que Dieu déteste le plus sont les choses qui sortent de notre bouche. 3 choses sur 7. Croyez-moi, je suis le premier à dire que bien réussir à tenir sa langue, c'est vraiment quelque chose de difficile au quotidien. Je reconnais qu'il est bien difficile de maîtriser ma propre langue. Parce que, au fond, le problème n'est pas juste le petit muscle que j'ai dans la bouche, mais il est plus profond que ça. Il manifeste ce que je dis moi personnellement, ce que je suis moi personnellement. Admettons, on trouve des mots écrits sur un mur, ou bien on entend une voix dans une grande foule. On ne peut pas dire qui a dit ou qui a écrit cette parole. Donc du coup, on la considère relativement peu. Mais à la différence, ma parole n'est pas seulement une parole en l'air. Mais c'est ma parole, c'est moi qui l'a dit. Je vous communique ce que je ressens, ce que je crois, ce que je vois, ce que je veux dire. C'est profondément moi qui parle. J'exprime ma pensée, ce qui me tient le plus à cœur. En fait, par la parole, nous donnons un accès, en quelque sorte, à ce qui est dans notre propre cœur. La source du problème n'est donc pas ma langue en soi, mais elle se trouve dans mon propre cœur. Alors, comment faisons-nous pour avoir des bonnes paroles? Comment on fait pour finalement avoir des paroles édifiantes, vraiment? Ça, c'est mon deuxième point. Le remède pour y arriver,
son remède. Le remède ne se trouve pas en moi. Dans notre société, peu de gens nous demandent de modérer nos propos. Au contraire, de toutes parts, nous sommes encouragés à dire, à écrire tout ce que nous pensons, ce que nous ressentons. À publier tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent à des centaines ou des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, par exemple. Tout ça sous couvert de la liberté d'expression. Et pourtant, nous devons reconnaître que nous ne maîtrisons pas tout le temps très bien nos paroles, même quand on les écrit. Il est si rare qu'elles portent renouvellement et vie à celles qui nous entourent. Elles sont même peut-être des fois, peut-être plus souvent, ou en tout cas régulièrement, source de blessures, de divisions, de discordes, de conflits. Et honnêtement, lorsque je lis les proverbes, je me dis, franchement, c'est si simple. Pourquoi on devrait juste tous lire les proverbes et se dire, allez, on les applique, un point c'est tout. Mais quand j'essaye de faire ça, moi personnellement, dans ma propre vie, honnêtement, je serre les dents, je dis, en fait, c'est pas si simple que ça. Et puis quand je lis les proverbes sur la bouche, sur la langue, je me dis, mais en fait, j'ai beau me dire, allez, maintenant, j'ai plus de paroles blessantes. Maintenant, tout ce que je vais dire, ça va être quelque chose de bon, quelque chose qui va encourager mon prochain. Et puis, quand je vais aller à ce repas de famille, ou quand je vais aller au travail, et que je vais voir ce collègue que je peux plus entendre, qu'à chaque fois qu'il va me tailler avec sa bouche, et que je vais avoir envie de riposter, je ne vais pas le faire. À chaque fois qu'on essaie de se dire ça, on doit avouer qu'on échoue bien souvent. N'est-ce pas? Alors, la solution, son remède, ne se trouve pas en moi. J'ai beau me dire, allez, je vais me faire violence pour réussir, ça, je vais finir par échouer. En fait, son remède, il se trouve dans se laisser changer et transformer par Jésus. Dans les proverbes, il n'est toujours pas question de Jésus, en tout cas pas directement, pas nommé directement, parce que les proverbes ont été écrits bien avant Jésus, mais les proverbes nous disent que la clé pour bien tenir ces paroles, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 1, verset 7. En fait, vivre une relation avec lui va nous aider profondément à avoir de bonnes paroles, de se laisser transformer par lui. C'est ça la clé. Car, en fait, les paroles que nous prononçons ne sont que le débordement de ce qui nous habite. Voyez ça comme un peu une belle piscine avec débordement. Voyez ce genre de piscine un peu sur les gratte-ciel où l'eau vient déborder et c'est quelque chose de magnifique. C'est magnifique parce que l'eau est belle, claire, pure et qui vient déborder. Mais si vous mettez quelque chose d'horrible dans la piscine, ce qui va en déborder sera tout aussi horrible que son contenant. En fait, c'est exactement comme ça. Plus on va nourrir notre cœur, plus on va choisir de suivre Dieu, de craindre Dieu, qu'on va nettoyer notre piscine et que notre débordement sera pur et sera magnifique. Jésus le dit lui-même, et on l'a lu dans Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et juste avant ce texte, Jésus donne une illustration. Il utilise une illustration pour illustrer ça. Et c'est une illustration que j'aime beaucoup, même si je ne suis pas bon jardinier, que je n'ai pas la main verte. C'est une illustration sur les arbres qui portent du fruit. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un expert en jardinage, mais il ne faut pas être un expert pour savoir qu'un bon sol, de bonnes racines, égale fruit. Ou en tout cas, de grandes chances d'avoir des fruits. Si on a des cailloux dans notre sol, si on a des ronces, des épines, si on laisse notre terrain à l'abandon, qu'on ne l'entretient pas,
la chance d'avoir des bons fruits diminue. Alors, il faut entretenir notre jardin. Il faut pouvoir prendre soin de notre terre. Et pour ça, la parole de Dieu nous y invite. Proverbe 10, verset 12, dit ceci: « La haine allume les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Ici, comment ne pas penser à notre Seigneur Jésus, qui, justement, par amour, est venu couvrir toutes nos fautes. Il est descendu sur terre pour vivre la vie qu'on aurait dû vivre. Il est descendu pour avoir constamment des paroles de bénédiction, d'amour, d'empathie, de compassion. En fait, toutes celles que nous n'avons pas eues constamment. Pour, au final, subir la mort que nous aurions dû subir à cause de notre péché, à cause de tous ces péchés qui sont sortis de notre propre bouche. Oui, c'est cet amour qui couvre toutes les fautes de ceux qui ont placé leur confiance en lui. De toutes ces personnes qui se sont laissées déraciner de leur ancienne terre pour pouvoir être plongées dans la bonne terre que Christ est. Pour pouvoir se laisser nourrir par l'eau vive que Christ donne. Ainsi, en puisant les ressources de Christ, notre cœur peut se purifier, peut porter de beaux fruits, tout ça à la gloire de Dieu. Comment se nourrir ? On peut se nourrir par la Bible. Car en fait, toute cette transformation ne s'opère que par Jésus. La parole faite chair. Il est venu et a habité parmi nous. Il est mort pour nous sauver. Et son esprit vit en nous. Nous avons besoin constamment de nous nourrir de lui, d'aller puiser tous les nutriments nécessaires dans la bonne terre. Et tout ça, on les trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans des temps de communion, dans des temps de qualité directement avec notre Dieu. Personnellement, j'ai remarqué avec les quelques années de vie chrétienne que j'ai, que plus je vais prendre plaisir à lire la Bible, plus je vais prendre plaisir à aller écouter les conseils que Dieu a à me donner et essayer de les mettre, et en tout cas de m'efforcer le plus possible de les mettre en pratique, et ça avec joie, avec passion, avec vraiment entrain. Plus ma vie va être transformée, plus mes paroles vont être modérées et vont amener de la vie, vont amener de la joie, de la paix, des paroles de réconfortantes envers d'autres. Et aussi, je vais mieux prendre les attaques que l'on me fait. Les paroles que je vais recevoir, peut-être des critiques envers moi, je vais mieux les recevoir et peut-être pas répondre du mal par le mal, mais plutôt en répondant peut-être par du bien. Mais si malheureusement je laisse passer quelques jours sans culte personnel, sans vraiment prendre le temps de chercher la face de Dieu, alors dans ma vie va s'installer un peu des paroles pas forcément toujours bonnes. Et puis quand je vais recevoir des critiques, je vais être un peu plus irritable. Je vais vouloir réattaquer à mon tour. Et si je laisse par malheur une semaine, 2 semaines, 1 mois, même peut-être plusieurs mois, voire des années, alors là j'oublie tout simplement ce que c'est être en parfaite communion avec Christ. Savoir ce que son esprit veut me dire, laisser son esprit agir en moi, me transformer, me modeler mes paroles. Non, je vais avoir facilement des paroles blessantes. Je vais moi-même attaquer peut-être d'autres, juste parce que je ne me sens pas bien. Mon réflexe ne sera plus de retourner à Christ, mais plutôt de me dire, ok, je vais essayer d'avoir de bonnes paroles. Ok, à partir de demain,
fini. Je vais ne plus dire de gros mots, plus dire de grossièreté. Non, on sait bien que ça, et on l'a vu que ça ne marche pas. Seul Christ peut vraiment nous changer, nous transformer. Et au final, je vais terminer un peu comme une plante desséchée ou abandonnée, qui est envahie par tout un tas de mauvaises herbes, tout un tas de mauvaises habitudes. Voyez-vous l'importance de rester enraciné en Jésus, de se nourrir constamment de sa parole. C'est primordial pour avoir de bonnes paroles. Dites-moi si je me trompe, mais souvent, là, l'endroit en tout cas où on a le plus souvent tendance à avoir de mauvaises paroles, c'est en auto. N'est-ce pas? Vous voyez bien cette personne qui vient nous couper la route, et là, on a envie de lui dire tout ce qu'on pense. En plus, il ne peut pas nous entendre, alors on a vraiment envie de lui dire tout ce qu'on pense. Et ce n'est pas des belles choses. Ou alors, quand on est en route vers le travail et qu'on est coincé dans le pont-tunnel à cause des bouchons, des travaux qui n'en finissent plus, là, on a envie de... J'aimerais vous proposer un exercice, si vous voulez bien. Mettez dans votre voiture de la musique chrétienne et chantez à tue-tête avec. Mettez de la musique, moi je ne parle pas un mot anglais honnêtement, donc, si je mets de la musique anglaise, je ne vais pas comprendre, mais si je mets de la musique française, je vais pouvoir chanter avec. Et je vais pouvoir comprendre, ça va pouvoir impacter mon cœur. Mettez des podcasts chrétiens, écoutez des prédications, écoutez la Bible en audio. Ou même priez à voix haute, au risque d'être pris pour un fou dans sa voiture, mais priez à voix haute dans votre voiture. Et voyez à quel point cela a un impact dans vos paroles envers celui qui vous coupe la route. Un autre endroit où j'ai remarqué, souvent on a du mal à tenir notre langue, c'est dans nos propres foyers. Envers ma femme, envers votre conjoint, envers vos enfants, envers vos parents, envers ceux qui vivent sous le même toit que vous. Là encore, j'aimerais vous proposer un exercice, si vous voulez bien. Faites des cultes en famille. Réunissez-vous. Et prenez le temps d'ouvrir la Bible, de lire la Bible ensemble, de prier ensemble, les uns après les autres. Pas juste la prière avant le repas. Non, priez un temps. Prenez un temps et priez ensemble. Chantez des chants. Si vous avez la grâce d'avoir une personne qui sait jouer de la guitare, de la flûte ou autre instrument, prenez le temps de jouer ensemble. Prenez le temps de parler du culte que vous avez vécu le dimanche matin. Demandez aux enfants qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont appris de leur classe d'école du dimanche. Prenez le temps de vous leur dire ce que vous avez compris, ce que vous avez reçu de la prédication ou de la louange. Apprenez aussi à vous demander pardon les uns aux autres. Parents comme enfants, enfants comme parents. Prenez le temps de dire « Je suis désolé, je t'ai mal parlé, j'ai eu une mauvaise parole envers toi. Par la grâce de Dieu, je veux m'efforcer à ne plus le refaire. » Prenez le temps de se dire « Venez, on va prier et on va demander pardon à Dieu ensemble. » Regardez ensemble à Christ, à comment lui-même, lui, vous a pardonné. Et enseignez ça, profitez ça pour enseigner ça à vos enfants. Et voyez à quel point cela a un impact dans les paroles que vous avez dans votre foyer. Parce que tout ça a bien un but. Si Dieu nous a donné une bouche, ça a bien un but. Dieu avait bien quelque chose en tête quand il nous a mis une bouche dans notre corps. Et c'est mon troisième point, son but, le but de la bouche. Proverbe 10, versets 11 et verset 21. Les paroles du juste sont une source de vie.
Les paroles du juste dirigent beaucoup d'hommes. Dans d'autres versions, c'est restaure beaucoup d'hommes. Alors, puisque nous avons été restaurés par Jésus, que nous avons goûté à ce qu'il nous offre, nous pouvons, nous aussi, à notre tour, transmettre ce qu'il nous a donné. Nous pouvons aider les autres. Nous pouvons recevoir les bonnes paroles et les dire aux autres. Toutes les paroles que Jésus nous a dites, qu'on chérit dans notre cœur, on peut à notre tour les transmettre et les dire pour être une source de bénédiction. Nous devenons du coup ainsi une source d'eau vive qui jaillira pour l'éternité. Nos paroles peuvent être une source de bénédiction pour les autres. Et nous voulons que sa grâce déborde par nos paroles. L'apôtre Paul nous encourage en Éphésiens 4, verset 29. Il dit « Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. » Le verset que vous avez eu, c'était dans la version Louis II. Moi, je l'ai lu dans la version Summer. Je suis désolé pour ça. En fait, c'est ça le gros bon sens. Puisque nous sommes des êtres créés à son image, le gros bon sens ne veut pas que nous faisions du mal aux autres, mais qu'au contraire, on puisse aider, encourager, bénir, consoler, motiver. Et Dieu, dans sa providence, a prévu que nos bonnes paroles puissent non seulement faire du bien aux autres, mais nous aussi puissent nous faire du bien. J'imagine que ça vous est déjà arrivé. Une personne est abattue et vient vous voir. Vous prenez le temps, vous l'encouragez, vous lui donnez des paroles de bénédiction. Et la personne, elle ressort encouragée, édifiée, motivée. Elle a plein d'espérance et est prête à affronter peut-être les épreuves qui sont face à elle. Ça fait du bien, n'est-ce pas ? De se sentir utile, de voir qu'on a pu bénir un frère, une sœur par nos paroles. Ça, c'est le but que Dieu, ce pourquoi Dieu nous a donné une bouche, de pouvoir encourager et édifier les autres. Mais ce n'est pas tout. Les psaumes nous encouragent à ce que notre bouche loue Dieu. Psaume 71, verset 8, « Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour, elle te glorifie. » N'est-ce pas merveilleux ? Oui, Dieu nous a donné une bouche afin que nous puissions célébrer ses louanges. Qu'est-ce que ça veut dire célébrer ses louanges ? En fait, ça veut dire c'est faire une fête en l'honneur de quelqu'un. Ici, à Dieu. Pouvoir rendre une fête à Dieu pour ce qu'il a fait. Et pourquoi on se réunit le dimanche matin ? Pour pouvoir faire une fête et dire « Seigneur, merci pour ce que tu as accompli, et ce que tu as dit, et ce que tu as fait cette semaine dans ma vie. » C'est lui dire, en fait, c'est dire à Dieu toute notre admiration, toute notre reconnaissance, pour ce qu'il a dit et pour ce qu'il a fait. Et lorsque nous prenons conscience de l'œuvre de Christ à la croix, de l'effet que la croix a dans ma vie, ben ça me pousse à le louer. Comment est-ce que je ne peux pas juste le remercier pour ce qu'il a dit et ce qu'il a fait ? Alors, ce matin, je veux vraiment vous encourager à chanter de tout votre cœur, à utiliser votre bouche comme moyen de dire à Dieu « Merci, gloire à toi, je t'aime, tu es bon envers moi. » Malgré peut-être les difficultés, même peut-être malgré les épreuves, même peut-être malgré parce que peut-être plein de personnes, de membres de ma famille ne sont pas à toi, mais tu m'as choisi et tu m'as sauvé. Quelle grâce! Vous vous rendez compte ? Souvenez-vous de ce premier jour où vous avez goûté à la grâce de Dieu. Vous étiez dans la joie, n'est-ce pas ? Vous avez eu cette envie de pouvoir le dire à tout le monde, de pouvoir utiliser la bouche que vous avez eue. Un jour, Jésus, il a guéri, il a transformé la vie d'un homme. Il a chassé un démon qui l'habitait. Et
Et l'homme, il est rempli de zèle, il est rempli de joie. Il se dit, mais Jésus, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux rester avec toi? Et là, Jésus dit, non, écoute, retourne chez toi et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est parti en courant et il a publié tout ce que Jésus avait fait pour lui. Mes amis, notre bouche est aussi utile pour pouvoir raconter ce que Dieu a fait dans notre vie, de la manière comment Dieu a transformé notre cœur. Souvent, on dit qu'on témoigne de Dieu au travail ou à la maison par nos actes. Mais par pitié, les amis, joignons nos actes, joignons la parole à nos actes. Ouvrons la bouche. Les actes ne vont pas suffire à convaincre des hommes. Mais par contre, Dieu a voulu et a choisi notre bouche pour pouvoir toucher le cœur de notre prochain. Ouvrons notre bouche. Disons ce que Dieu a fait, comment Dieu opère une transformation dans ma vie. De quelle manière vos collègues vous voient? Comment est-ce que votre conjoint vous voit? Comment est-ce que vos enfants, vos parents vous voient? Est-ce qu'ils vous voient comme une personne qui parle beaucoup, mais qui parle beaucoup pour ne rien dire? Est-ce qu'ils vous voient comme une personne passionnée d'un sport, par exemple, qui ne parle que de ça? Est-ce qu'ils vous voient comme une personne qui râle tout le temps? Ou bien est-ce qu'ils vous voient comme une personne complètement remplie de l'Esprit, transformée par Jésus, débordant de passion pour lui, à tel point qu'il aime raconter ce qu'il a fait en fin de semaine à l'église ou au barbecue chez Denis et Hélène? À quel point il est réellement intéressé par la vie que vit son collègue, ou la vie de ses enfants, ou la vie de sa femme. À quel point il veut s'y investir. À quel point par amour il s'intéresse, il pose des questions et il a des paroles de bénédiction et d'encouragement, peut-être dans des moments difficiles. À tel point qu'il n'a pas de paroles déplacées. À tel point qu'il est intègre et que ses paroles sont remplies d'humilité. Est-ce que c'est comme ça que votre entourage vous voit? Pendant que je préparais cette prédication, je me disais, c'est vraiment bizarre parce que je suis presque à 30 minutes où je parle, mais j'ai l'impression d'avoir effleuré à peine le sujet de la langue, de la bouche. Je n'ai pas parlé de qu'est-ce qu'il faut dire, comment réagir, ou qu'est-ce qu'il faut dire quand on nous accuse, quand on me vise, qu'on me blesse avec une parole. J'ai fait que effleurer ce sujet-là. Mais ce que je veux vraiment vous communiquer ce matin, ce qui pour moi est crucial et vraiment important, et on le voit à travers toute la Bible, et notamment à travers les Proverbes, c'est que si notre cœur est en bonne santé, si notre cœur est vraiment enraciné par Jésus, si notre cœur est noyé par Jésus, si notre cœur est complètement passionné par Jésus, alors nos actes, nos paroles vont sortir comme ce que Jésus aurait voulu, comme ce que Jésus nous demande. Et vous savez, des fois, il faut aussi ouvrir la bouche pour pouvoir condamner certaines choses. Et je suis convaincu que si, en tant que chrétien, transformé par Jésus,
remplis de son esprit, si on prendrait notre cœur plus à rôle, notre rôle plus à cœur, on pourrait facilement dénoncer certaines choses que notre société prône. On pourrait avoir une voix qui porte plus que tout ce que notre société veut nous faire croire, veut nous faire dire, toutes les idéologies que notre société prône. En tant que Français, j'ai été profondément déçu par un tableau des Jeux Olympiques. Peut-être vous voyez lequel je veux parler. Je ne veux pas rentrer dans ça maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que chrétien, notre voix pourrait porter et pourrait se faire connaître et pourrait résonner même plus que ce tableau et l'idéologie prônée, vue par des millions et des millions et des millions, peut-être même des milliards de téléspectateurs. Nous avons un rôle. Dieu nous a dotés d'une langue ayant pour un but bien précis, de l'honorer, de le glorifier, de le servir, de pouvoir le louer, de pouvoir bénir les autres, mais aussi peut-être reprendre certaines choses qui sont fausses. Donc en veillant à notre cœur, on saura quoi dire, on saura comment agir lorsqu'on nous attaque, lorsqu'on voit des choses mauvaises, comment aussi bénir les autres. Notre exemple parfait s'appelle Jésus. Lui a toujours eu des paroles bénissantes. On veut l'imiter. C'est un exemple à imiter à l'infini. Lui n'a jamais eu une parole déplacée. Il a su répandre avec amour pour le bien de son prochain. Il a su encourager, édifier. Il a enseigné en profondeur. Il a transformé des vies en une seule parole. Lisez et nourrissez-vous des évangiles. Je voudrais inviter les musiciens à me rejoindre, s'ils ne sont pas déjà derrière, et vous dire que s'il y a bien un verset que vous devrez apprendre par cœur dans cette série des Proverbes, c'est probablement Proverbe 4, verset 23. Il nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, verset 23. Si vous le voulez bien, on va le lire ensemble. Vous l'avez à l'écran. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Retenez ça, s'il vous plaît, les amis. C'est vraiment important. Si vous voulez savoir comment bien gérer votre argent, veille à ton cœur. Tu veux garder une bonne vision de la sexualité, veille à ton cœur. Tu ne veux pas tomber dans le péché de l'orgueil, veille à ton cœur. Tu veux rester intègre, vous l'aurez compris, veille à ton cœur. Tu veux parler pour édifier les autres, veille à ton cœur, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Si vous voulez bien, je vais terminer en priant. Seigneur notre Dieu, merci pour Jésus. Seigneur, on voit à quel point notre bouche a tendance à dire du mal, a tendance à te désobéir, a tendance à maudire les personnes qui sont créées à ton image. Seigneur, merci pour Jésus, qui est justement venu comme remède pour pouvoir transformer notre vie et transformer nos paroles. Seigneur, aide-nous à vivre comme lui. Aide-nous à pointer vers lui, à être toujours plus à sa ressemblance. Seigneur, modèle notre cœur, qu'il puisse être rempli de toi.
Aide-nous à veiller soigneusement sur notre cœur. Aide-nous à nous nourrir de ta parole, à avoir des temps de communion avec toi, des temps de communion de qualité, des moments où tu prends plaisir à nous parler, à nous instruire. Seigneur, tout ça pour que lorsque nous parlons avec nos proches, avec nos amis, avec toutes les personnes qui nous entourent, qu'on puisse avoir des bonnes paroles qui vont te glorifier, qui vont pointer vers toi. Seigneur, que tout notre entourage puisse nous connaître pour des personnes passionnées de toi. Seigneur, transforme au quotidien notre vie. Seigneur, merci parce que dès à présent, on peut te louer, on peut utiliser notre bouche pour pouvoir te glorifier, te chanter, te célébrer, faire une fête en ton honneur pour justement tout ce que tu as fait à la croix. Merci pour tout ça. Aide-nous à te glorifier avec un cœur pur, avec des lèvres pures. Seigneur, élève-toi. Au nom de Jésus. Amen.